Amen, gloire à Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ pour cette troisième vidéo depuis le Burundi. Amen. Et j'aimerais prêcher un sujet délicat, ça s'appelle les exclus du salut. Eh bien non, tout le monde ne sera pas sauvé. Il y a des exclus. Alors, j'aimerais dire de prendre les paroles de Jean à propos de Jésus. C'est Jésus qui avait dit, hein, dans Jean 17, 8, il dit quoi? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Quand on prononce la bonne nouvelle, on amène des paroles de Christ. Hein, et ils les ont reçues. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont les accepter et d'autres qui ne vont pas les accepter. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Ça, c'est ceux qui hériteront du salut. C'est pour eux que je prie, pas pour les autres. La parole a été proclamée. Alors, le Seigneur dit, je prie pour ceux qui m'ont accepté, qui m'ont reconnu. Je ne prie, verset 9, Jean 17, 9, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Voyez, ceux qui appartiennent à Christ, c'est ceux qui ont accepté les paroles, qui l'ont reconnu, qu'il a été envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Donc, on voit déjà qu'on a de ceux qui seront sauvés et de ceux qui ne seront pas sauvés. C'est un petit peu dur, mais c'est vrai. Je vais prendre aussi une parole de Marc 6, verset 11. C'est Jésus qui a dit, quand il a envoyé ses disciples 2 à 2, il a dit, « Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Ceux qui refusent Christ n'auront pas la vie éternelle. Ce sont des exclus du salut parce qu'eux-mêmes ont refusé la bonne nouvelle qui a été prêchée à la création. Amen. Voyez, on doit revenir au message simple de la Bible. Vous savez, Acte 2, 41, après le fameux discours de Pierre, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole, la parole qui était sortie de la bouche de Pierre, hein, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre de disciples, de ceux qui suivent Christ, pas des religieux, pas des chrétiens. Chrétiens, ça ne veut plus rien dire. Les disciples de ceux qui ont compris qui était Jésus et qui marchent à sa suite. Amen. Alléluia. Ça, ce sont les héritiers du salut. Les autres ne seront pas participants du salut. Maintenant, le Seigneur dit encore une parole difficile dans Romains 1, 21. Il s'adresse à tous les gens qui ont vu les perfections visibles de notre Dieu dans la création. Et il dit en Romains 1, 21, c'est une autre catégorie d'exclus, il dit, puisqu'ayant connu Dieu, hein, parce qu'ils ont vu la chose, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Amen. Ça ressemble à toutes les philosophies qu'on a aujourd'hui, le grand univers et toutes ces choses-là. Pourtant, quand on dit, mais moi je prie le grand univers, mais moi je dis, je prie celui qui a créé le grand univers. Amen. Les perfections de Dieu, elles sont visibles dans la création. Il y a des gens qui vont rejeter. Ce sont les exclus. Dieu ne rejette personne. Il aimerait que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut. Alléluia. J'aimerais une parole prophétique dans 2 Thessaloniciens 2, 9. On va voir encore d'autres exclus. Il dit, l'apparition de cet impie, c'est quand on parle de l'antichrist, du faux prophète, etc. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce sont de nouveau ceux qui ont refusé la vérité. Aussi Dieu, écoutez bien ce que Dieu fait. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Parce que la vérité libère. Donc nous voyons que, est-ce que j'ai écrasé un moustique? Nous voyons que il y a ceux qui seront sauvés, mais il y en a ceux qui ne le seront pas. Tout simplement. Alléluia. Et j'aimerais terminer ici avec Matthieu 13, 18, 23, 24. Parce qu'on va dire, oui, mais en fonction de ça, où est-ce qu'on doit mettre nos efforts? Eh bien, Matthieu 13, 18, 23,
eh bien vous allez voir qu'il y a 4 types de semences. Il y a une type de semence qui est tombée le long du chemin, une autre sur les endroits pierreux, une autre dans les épines, etc. Et une autre dans la bonne terre. Alors, évitons les vaines disputes de mots avec ceux qui ne sont pas tombés au bon endroit, mais focalisons-nous à prêcher l'évangile à ceux qui sont dans la bonne terre. Bien sûr qu'on va prêcher à beaucoup de monde, mais demandons au Seigneur spécifiquement, amène-moi vers les gens qui vont croire à ta parole. Parce qu'il est dit que la parole qui tombe dans la bonne terre produisent vraiment beaucoup de fruits. Et comment est-ce qu'on peut faire? C'est de demander à Dieu de nous mettre en relation, de susciter des personnes qui viendront vers nous ou vers qui nous allons aller et dont le terreau est tout à fait favorable. Ça s'appelle la marche en esprit. Arrêtons d'arroser, de distribuer, par exemple, des tracts à la volée, comme ça. Ce n'est pas productif. Demandons à Dieu, aujourd'hui, je suis disponible. Envoie quelqu'un que je puisse prêcher la bonne nouvelle. Je vais lancer une semence et il faut que ça tombe dans la bonne terre. Et quelqu'un d'autre va arroser et ainsi de suite. Nous devons mieux réfléchir. C'est pour ça que nous devons changer notre manière de voir les choses et arrêter peut-être de faire certaines choses comme on l'a fait pendant les 50 dernières années. Amen. Alléluia. Donc, voyez, le salut n'est pas pour tout le monde, pas parce que Dieu est méchant, mais parce que simplement, il y a des personnes qui refusent la grâce, qui refusent la bonne nouvelle, qui préfèrent se confier dans leur raisonnement, dans leur propre philosophie et toutes ces choses. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et rappelez-vous que si quelqu'un s'est égaré vraiment et qu'il entend une parole, il peut se repentir, se mettre à genoux et revenir. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.